Bonjour, je m'appelle Hilda, je suis conseillère funéraire et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle Minute Coquelicot. Lors d'une expérience de deuil, chacun réagit de façon très personnelle. Certains peuvent être tentés de tout changer. Le cadre de vie, notamment si cette personne partageait son lieu de vie et son quotidien avec le défunt, ses habitudes, mais aussi parfois carrément l'orientation professionnelle. La personne endeuillée va vouloir réaliser des changements radicaux, presque sans retour et le plus vite possible. Alors généralement, il s'agit d'une sorte de sursaut qui peut arriver très vite après le décès ou au contraire après plusieurs mois de deuil. Et ça ressemble, si on y réfléchit bien, ça ressemble à une pulsion de vie, une pulsion de survie. Ce n'est pas forcément la seule motivation, parce que la disparition d'un être cher remet beaucoup de choses en question, et notamment le sens que l'on donne à son existence, que l'on veut trouver à son existence. C'est pourquoi l'idée d'un ou plusieurs changements peuvent arriver pendant la période de deuil. Parmi les émotions qui composent le processus de deuil, il y a aussi, ce n'est pas négligeable, la colère. C'est elle qui peut par exemple nous inciter à tout envoyer en l'air, faire table rase et autres expressions qui sont aussi radicales que ça. Sur le moment, le faire tout envoyer en l'air, faire table rase, etc., ça peut amener la sensation de grand vent, de respiration qui est recherchée. Mais il faut savoir aussi que le deuil, c'est en soi une période d'instabilité dans laquelle les besoins peuvent changer eux aussi du tout au tout et très rapidement. Donc, tout changer de façon irréversible, c'est finalement prendre un risque majeur, celui de se réveiller un jour avec le besoin de retrouver ses repères et de ne plus les avoir. Dans un cas comme celui-là, on va ajouter la sensation de vide à la sensation de manque. On se rend compte que c'est extrêmement différent d'ailleurs. En fait, il est crucial de considérer aussi ce qui vient avec le changement qu'on envisage, de se poser en fait des questions très pratiques, très pragmatiques pour avoir une vision de la suite, aboutir à un but. Comment vais-je vivre? Combien vais-je gagner? À quoi ressembleront mes journées? Quelles seront les conséquences des changements, notamment sur les personnes dont j'ai la charge, par exemple s'il y a des enfants? C'est là que vous saurez si votre envie de changement vient du fait de l'envie de fuir une situation ou bien de l'envie d'en construire une nouvelle. Parce qu'en effet, pendant une période de deuil, la capacité qu'on a à se projeter est réduite, parfois même inexistante. Alors, un déménagement, des travaux, des gros projets, tout ça, ça semble idéal au départ pour occuper le temps et l'esprit. Mais le deuil, c'est une étape avec laquelle, en fait, il faut se connecter pour pouvoir la vivre, la traverser et un jour la dépasser. En fait, si on réfléchit bien, le changement est déjà là. Les changements sont inévitables parce qu'avec la disparition d'un proche, la donne change. Tout simplement, le deuil, c'est la période d'ajustement qui permet de faire face, d'absorber cette situation qui n'est plus la même et de construire des nouveaux repères. Alors, que faire si vous vous sentez assailli par les envies de tout bousculer? Mais dans un premier temps, ne vous jugez pas trop durement, ne vous censurez pas, essayez peut-être de vous dépayser sans toucher à votre propre cadre, de partir par exemple vers des grands espaces ou des espaces inconnus, de faire des découvertes, ne pas forcément voyager seul, mais vous reconnecter avec la nature, avec vos sensations pour une journée ou pour un peu plus longtemps. Ça va vous permettre aussi de voir à quel point vous êtes prêt ou non à changer. Alors, est-ce que vous avez ressenti ce genre de choses en étant en deuil? Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne actuellement? N'hésitez pas à témoigner et à nous poser bien sûr toutes vos questions. Et puis restez à l'écoute car il y aura d'autres minutes coquelicots.